Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance à choix multiples sur votre vie amoureuse, donc spéciale célibataire. On va demander tout simplement aux cartes de vous expliquer, de vous dire ce qui va se passer dans votre vie amoureuse d'ici la fin d'année 2023. Alors, est-ce qu'il y aura une rencontre? On ne sait pas, on va regarder tout ça. Vous avez le choix entre le tas numéro 1 avec l'améthyste qui est ici, et vous avez le choix entre la pierre numéro 2, la tourmaline melon d'eau. Alors elle est très petite, ma tourmaline. Bon, je vous la montre comme ça. Voilà. Vous pouvez faire pause, vous pouvez prendre la première qui vous capte ou la première qui vous parle, mais dans tous les cas, il faudra choisir qu'un seul tas. C'est pas j'écoute les deux, je sens ce qui résonne en moi, c'est vraiment faire un choix, tout simplement. C'est parti, on va tout de suite regarder pour le premier tas avec l'améthyste. On va voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer ici pour vous pour cette fin d'année niveau sentimental. Alors celle-ci, ce ne sera pas pour tout de suite. Celle-ci, ce sera en dernier. Alors ici, on a du page d'eau. Ici, on nous dit, une nouvelle personne fait éruption dans ta vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Bon, alors ici, le page d'eau, c'est vraiment une très très belle carte. Ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent tout simplement qu'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie. Donc, nouvelle rencontre. Ou alors, si ça vous parle, il y a peut-être une idée de transformation ici dans une relation existante. Vous avez peut-être fait récemment une rencontre avec quelqu'un. Cette rencontre, elle va fonctionner plutôt pas mal. Ici, on vous dit que y a une nouvelle phase avec cette personne. Bon, vous avez beaucoup de ressentis, vos émotions vont être aussi très fortes, très intenses avant cette fin d'année. Vous avez, je pense, aussi pas mal d'intuition. Donc du coup, vous êtes vraiment vous êtes vraiment bien ici pour justement accueillir cette personne. On a de l'empereur. Alors l'empereur, c'est l'arcane majeur, une belle carte ici. Ici, ça nous dit tout simplement organisation et logique, structure et discipline, leadership. Ouais, ici, on sent vraiment que niveau sentimental, vous avez envie. Vous avez envie d'y croire avec cette personne que ça fonctionne. Vous avez aussi envie de construire votre vie sentimentale, peut-être aussi fonder une famille, pourquoi pas. Dans tous les cas, vous êtes vraiment très très bien. Et il se passe aussi des belles choses ici pour vous. Que nous dit les portes de l'intuition? Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Ouais. Ici, je pense que vous avez fait un gros travail sur vous-même. Vous avez réussi à tourner la page avec votre passé, que maintenant, tout ce que vous avez envie, c'est de foncer, d'aller vers votre avenir. Donc c'est pour ça que cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie, vous l'accueillez à bras ouverts. Et la personne peut-être qui, justement, avec lequel ou laquelle vous ne savez pas trop quoi penser, maintenant vous savez vous décider. D'accord? Avec les cartes du chakra cœur, on va regarder un petit peu ici. Relation discrète et secrète, et on a concrétisation de projet. Ici, les cartes, elles nous montrent bien que avec cette personne, ça fonctionne plutôt bien. Alors, je pense que tout simplement, d'ici la fin d'année 2023, vous allez vraiment trouver une belle personne, une personne qui a aussi envie, comme vous, de construire une jolie relation. Et puis, vous décidez tout simplement de garder les choses secrètes. Et je pense que vous avez raison, parce que justement, c'est le commencement. On n'a pas toujours envie de se montrer. En plus, on est aussi dans une fin d'année, avec les fêtes de Noël, les fêtes de Nouvel An. C'est vrai qu'on ne se voit pas non plus des fois débarquer avec quelqu'un dans des réunions de famille. Donc voilà, vous regardez un petit peu ça pour vous. Et je pense que ça vous fait du bien, justement, d'avoir ce petit secret. De quelque chose d'un petit peu mystérieux chez vous, où les personnes ils vont vous voir gaie, souriante, vraiment bien dans sa peau. C'est parce que justement vous êtes amoureuse ou amoureux. D'accord? Alors, que nous dit ici le grand oracle de l'amour? On a de la durée. On a de la tendresse, on a de l'engagement, l'équilibre et des promesses. Mais écoutez, ici, les guides, les anges, l'univers, ils vous disent que effectivement, cette relation, elle fonctionne vraiment très très bien. Alors, si vous la connaissez, cette personne, je pense que vous l'avez vraiment attendue. Ouais.
Si vous ne la connaissez pas, je pense vraiment que cette personne, c'est votre âme sœur, flamme jumelle, parce que avec cette notion de durée, ici, on vous montre tout simplement que, bah voilà, vous avez vraiment pris votre temps pour accueillir cette personne. À mon avis, cette personne, elle ne devait pas être totalement libre. Ou elle était peut-être retenue par autre chose qu'une ancienne conquête. Mais là, il y a une notion quand même de temps, de durée. Hein. Donc je pense que ça a mis du temps justement que l'autre vous rencontre, ou alors ça a mis du temps que votre relation naisse. Et aussi, il y a une notion aussi de durée dans le temps. Donc ça a vraiment bien fonctionné. On sent vraiment beaucoup d'affection l'un envers l'autre. C'est mignon, c'est gentil, c'est très tendre. Hein. C'est un petit peu aussi un amour adolescent, ça vous fait bien. Il y a une promesse ici d'engagement. Alors on ne peut pas tout de suite parler de officialiser quoi que ce soit, même si c'est possible, hein, bien sûr. Mais il y a peut-être tout simplement, ici avec la carte de la promesse qu'on a, tout simplement de se promettre d'essayer d'être ensemble, d'être aussi unique l'un pour l'autre, de ne pas avoir d'autres personnes hein, dans sa vie, d'avoir vraiment une belle relation, tout simplement. Et on sent vraiment un équilibre de vie. Vous allez retrouver facilement votre équilibre de vie, aussi bien avec votre vie personnelle, professionnelle. Donc ça, c'est chouette, c'est hyper sympa. Ça, c'est vraiment une relation saine, une relation pure, basée vraiment sur les sentiments. Que nous dit ici les portes de l'âme? L'ordre. Organiser, archiver, lâcher, créer des saines fondations et l'espace pour la nouveauté. Ouais, ici, vous commencez un petit peu une nouvelle vie avec cette personne. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit que maintenant, il faut peut-être aussi savoir se réorganiser, parce que c'est vrai que quand on est en couple, maintenant on partage aussi d'autres choses avec quelqu'un, peut-être des nouvelles passions, peut-être aussi l'envie de faire des nouveaux projets. Quand on est en couple, on a aussi quelques soucis en moins, parce qu'on sait se reposer sur la personne avec qui on tient, parce que l'autre personne prendra soin de nous. Donc là, la carte, elle dit vraiment hein, des relations saines, des fondations saines. Donc ça, c'est chouette, c'est top. Donc oui, tas numéro 1, vous allez faire une belle rencontre hein, ici, ou alors il y aura une concrétisation dans une relation existante et ça va très très bien fonctionner. Mais écoutez, toutes les personnes du tas numéro 1, n'hésitez pas à mettre un message. Hein, j'aime bien savoir si ça vous a parlé. Et maintenant, on va passer au tas numéro 2. Le tas numéro 2 avec la tourmaline melon d'eau. Alors, pas tout de suite, celle-là en dernier. Que nous dit ici le tarot? On a le roi d'air. Livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel à vous aider. Trouvez un équilibre entre dimensions matérielles et affectives. Bon, alors vous ici, dans le tas numéro 2, moi j'ai l'impression que niveau professionnel, niveau personnel, c'est très compliqué. C'est très compliqué et j'ai l'impression que votre mental ici, il est uniquement concentré même j'ai envie de dire, sur cette vie-là. Que même si vous avez envie de vous mettre en couple, je pense que vous avez encore beaucoup de choses à ranger dans votre vie. Il y a des choses pour moi qui ne sont pas claires. Hein. On a de l'équilibre, besoin d'équilibre et de modération. Coopération et compromis, attendez le bon moment. Ouais. Ici, on vous dit hein, clairement hein, que vous avez envie de vous mettre en couple, parce que c'est vrai que d'être tout seul, c'est pas évident. Hein. Vous avez vraiment envie de retrouver j'ai envie de dire, cette vie qui vous conviendrait le mieux, mais c'est encore difficile. C'est encore difficile, vous avez encore beaucoup de choses ici à mettre en ordre. Et là, on a vraiment le mot « attendez le bon moment ». Donc, je pense que vous n'êtes pas prêt. Et tant que vous n'aurez pas fait, j'ai envie de dire, ce ménage dans votre vie, l'autre personne, elle n'arrivera pas. Alors, je ne vais pas dire que vous n'allez pas faire de rencontres, et si on... c'est pas encore dit hein, avec le tarot, mais c'est mal engagé. C'est mal engagé parce que je pense que même si vous avez envie, vous n'allez pas vous investir dans cette relation. Que nous dit les... On va regarder d'abord le chakra cœur, oui. Non, les portes de l'intuition. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous éloignez de votre véritable être. Oui, je pense, c'est un peu ce que nous dit ici hein, le tarot. Je pense que votre vie personnelle, même professionnelle, prend tellement le dessus
que vous n'arrivez même pas à vous retrouver. Vous n'arrivez même plus, j'ai envie de dire, à savoir ce que vous voulez, qui vous êtes. Hein, je pense vraiment que vous avez vraiment besoin de faire un gros lâcher-prise. Hein. Donc là, ici, le conseil que pourraient nous donner les cartes, c'est d'être le plus naturel possible. Ouais. Et peut-être aussi, je pense que vous avez besoin de repos, de vous reposer moralement, physiquement, psychologiquement. Hein. Et une fois que vous aurez fait ce repos, montrez un petit peu qui vous êtes. Là, je pense que effectivement, il y aurait peut-être une notion ici de voir plus clair. Hein, et pourrait être amené ensuite à faire une rencontre. Mais là, non. Pour moi, il n'y a pas de rencontre. Que nous dit le chakra-cœur? Tu n'es pas prêt. Bah, ça m'étonne pas. Je pense qu'ici, il n'y a personne qui arrive dans votre vie et j'ai envie de dire c'est normal. Vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde que la personne qui doit arriver dans votre vie. Non. Non, parce que vous avez encore beaucoup de choses à trier, à organiser et surtout faire un gros lâcher-prise. Peut-être aussi que c'est dû à une relation du passé qui vous bouffe encore un petit peu. Donc tant que vous n'aurez pas tourné la page, ça n'avancera pas. Ah, on a quand même une belle carte ici, on a une carte de surprise. Hein. Alors la surprise, là ça s'annonce quand même peut-être un changement ici. Hein. Alors peut-être une rencontre effectivement, bon, une rencontre peut-être dans laquelle vous aurez un déclic. Peut-être pas une grande rencontre sentimentale, ou alors il y a un changement qui va s'opérer. Ouais, vous allez avoir un déclic. Vous allez réussir à débloquer toute cette situation et vous allez, j'ai envie de dire, vous sentir beaucoup mieux. Ouais. Que nous dit le grand oracle de l'amour? On a de l'égarement, ouais, la souplesse, la crise, la communication, de la solitude, ouais. Moi, j'ai l'impression ici, en regardant les cartes, que vous avez des choses peut-être à dire à quelqu'un. Peut-être un ex-partenaire, peut-être à quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous n'avez pas eu encore de relation. Je pense qu'avec cette personne, vous êtes complètement perdu. Si vous attendez le retour de votre ex-conjoint, ex-partenaire, ou alors si vous attendez que une autre personne s'engage avec vous, vous êtes complètement dans le flou, c'est pas clair en fait. C'est pas clair du tout. Ici, on a quand même une très belle carte, on a de la souplesse. Là, on sent quand même une certaine évolution, on sent que vous avez justement envie d'un petit peu de légèreté dans votre vie, que vous avez envie de belles choses, que vous avez envie d'une relation simple. Mais là, c'est pas simple du tout. C'est pas simple du tout, regardez, on a la crise. Hein. Ici, on sent que niveau sentimental, on a l'impression que vous n'en pouvez plus. C'est un peu comme si, en lisant les cartes, on vous dit « j'en ai marre des mecs, j'en ai marre des femmes ». C'est exactement ça. Donc là, ici, il faudra vraiment faire un gros nettoyage de sa vie passée et pouvoir aller justement dans le présent, dans l'avenir. Bon, là aussi, on a la carte de la communication. Donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui va se débloquer. Avec la carte de la surprise, ça ne m'étonne plus. Hein, ici, j'ai l'impression que vous allez pouvoir discuter de ce qui ne va pas dans votre vie sentimentale. Alors peut-être justement avec cette personne qui vous fait du mal, ou alors tout simplement vous allez pouvoir vous confier à quelqu'un en qui vraiment vous avez confiance, et que justement maintenant vous allez vous sentir libéré. Hein, donc il y a peut-être ici encore une notion de tourner la page avant de faire une rencontre. Et là, on finit quand même sur la carte de la solitude. Donc je pense que vous avez besoin d'être un petit peu seul ici pour cette fin d'année 2023. Donc pour résumer ici toute votre guidance, les amis de la tourmaline, j'ai vraiment le sentiment que vous avez encore un poids du passé très lourd et que tant que vous n'aurez pas fait du tri dans votre vie, tant que vous n'aurez pas réglé certaines choses, ça n'avancera pas. Ici, il y a quand même quelque chose de très positif. Ici, c'est qu'il y a une communication qui va être instaurée ici et que du coup, maintenant, vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus libre. Que nous dit ici les portes de l'âme? La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix et vous serez récompensé. C'est exactement ici ce que nous disait tout à l'heure dans les cartes avec le masque. Ouais. Ici, il disait, tant que vous avez ce masque, ça n'avancera pas. Et ici, on a encore cette notion de vivre pour vous, de vivre ce que vous avez envie aussi de vivre. Hein, ne pas toujours suivre le mouvement des autres. Écoutez, tas numéro 2 de la tourmaline, n'hésitez pas à me laisser
un commentaire sous cette vidéo si ça vous a plu. Bah écoutez, la guidance est terminée. J'ai vraiment apprécié faire cette guidance sentimentale. Je vous souhaite bien sûr plein de belles choses ici. Et je vous fais de très gros bisous et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout, prenez grand soin de vous.